Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Et voilà l'artiste. Ici, on va parler d'entrepreneuriat et de marketing dans le milieu artistique. Je suis Elodie, fondatrice de l'agence La Boutique Expérience, dont la devise est que tout art mérite salaire. Tous les jours, j'accompagne mes clients à passer d'une activité artistique à temps partiel à une vie lucrative d'entrepreneur créative et culturelle. Car on veut tous vivre de son activité sans trembler et sans suffoquer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Delphine Laval, la directrice artistique du studio Les Acajou. Comment vas-tu, Delphine? Écoute, très bien. Je suis très contente d'être là. Et puis, en plus d'être là pour la première interview, c'est un honneur. Trop contente de t'inviter. Juste pour vous dire rapidement sur Delphine, en 2016, après plusieurs expériences professionnelles dans la mode et la communication digitale, elle part travailler à l'étranger et à son retour d'Inde du Sud, où elle a été communicante pour une pâtisserie sociale formant et embauchant de jeunes mères de famille tamoules, elle décide de rentrer à Paris et de créer sa chaîne YouTube, Les Acajou, autour de son métier. Ainsi, elle a su créer ses propres opportunités professionnelles pour finalement créer son propre studio créatif en 2018, Les Acajou. Franchement, Delphine, on est hyper content aujourd'hui de te recevoir sur le podcast. Bon, je dis on, mais en fait, je suis très contente de te recevoir sur ce podcast. Et avant de commencer, juste, messieurs, mesdames, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée d'écoute du podcast et vous abonner également à la chaîne YouTube La Boutique Expérience. On va commencer, Delphine. Yes, c'est parti. C'est trop bien. Encore une fois, je suis vraiment contente de te recevoir. Juste rapidement, et après je me tais, hein. Delphine et moi, on se connaît. Hein. On se connaît même très bien. C'est Delphine qui a fait l'identité visuelle de l'agence La Boutique Expérience. Et on s'est rencontrés après que j'ai remporté un de ces concours de Noël. Ouais, concours sur Instagram. Concours sur Instagram, exactement. On mettra, bien sûr, et on vous parlera de comment suivre Delphine. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ouais, c'est via ce biais qu'on s'est rencontrés et elle m'a fait juste un travail exceptionnel. Et sans cette identité visuelle, je pense que je ne serais pas en face de vous aujourd'hui, clairement. Donc du coup, Delphine, on va commencer. Une question que je pose à tous mes invités. Oui. Qu'est-ce que l'art pour toi, Delphine? On commence déjà avec une question épineuse. Ah, exactement. Commence fort. Bah écoute, je vais dire une réponse assez personnelle. C'est vrai que moi, l'art, ça m'a permis de mieux me connaître. En fait, très tôt, enfin pour moi, l'art, c'est une façon d'exprimer sa personnalité. Et j'ai commencé avec la danse très tôt dans la vie. Et c'est à travers ce domaine en fait artistique que j'ai toujours voulu être directrice artistique, mais je savais pas que c'était ça en fait. Je voulais être chorégraphe, j'aimais le fait qu'on puisse créer tout un groupe avec des costumes, avec une musique, que tout soit bien orchestré. Et en fait, au fur et à mesure des années et de l'âge, je me suis rendu compte que c'était en fait de la direction artistique. Et après, bah, forcément, j'étais plus dans le graphisme, etc. Mais c'est vrai que ouais, l'art, ça m'a permis d'exprimer qui j'étais. Vraiment, c'est ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Non mais là, Delphine, clairement, j'ai envie de rebondir sur tout ce qu'elle a dit, mais on va se calmer. Donc tu nous disais en effet que tout est parti au final de la danse. Oui. Tu faisais quoi comme type de Alors, danse? je faisais majorette, mais c'était un peu hybride, un peu comme mon métier d'ailleurs. On faisait, on avait un bâton, enfin vous voyez, les majorettes avec les bottes, etc., les chapeaux, sauf que nous n'avions pas de bottes ni de chapeau, mais on avait un bâton. Mais on faisait aussi pom-pom girl, donc c'était un mélange avec ça, et du modern jazz. Donc en fait, on avait vraiment une vraie chorégraphe qui nous faisait décorer de fou. Et j'en ai fait pendant près de 10 ans. Et puis après, j'ai arrêté parce que quand on est ado, on a envie d'avoir une vie. C'est ça. Et comme elle était hyper exigeante, on faisait championnat de France, championnat d'Europe. C'était, en fait, on était tout le temps sur les routes pour aller dans les festivals, aller dans les championnats. Donc, c'était très prenant comme hyper activité, prenant, hyper prenant, okay. Mais ça m'a apporté la rigueur et le fait d'être créatif, même dans la rigueur, en fait. Oh là là. Voilà. Bon, à tous les danseurs et danseuses qui nous écoutent, écoutez, rigueur, créativité, ça vous aidera forcément à vivre de votre activité
mais de toute façon, on y reviendra. Du coup, comme tu l'as déjà un peu dit, mais je vais quand même te reposer la question, comment t'es venue l'idée du coup d'être directrice artistique et de créer le studio Les Acajou? Waouh, ça aussi c'est une vaste question. En fait, j'ai pas tout de suite su que je voulais être directrice artistique. Encore une fois, c'est un concours de circonstances et on se rend compte qu'on n'est pas fait pour une seule chose et qu'on aime créer des ensembles. Et en fait, j'ai commencé du coup aux Beaux-Arts. Enfin, j'ai fait une prépa artistique pour mieux connaître les domaines des arts parce que c'est vrai que quand j'étais au lycée, j'ai pas du tout été dans des études dans cet ordre-là. Dans ma famille, on ne travaille pas du tout dans tout ce qui est artistique. Donc en fait, on ne sait pas où est-ce qu'on arrive. On se dit juste que effectivement, ça m'intéresse. Peut-être que je suis pas douée pour ça. Donc j'ai fait une prépa artistique pour mieux connaître les domaines, donc le graphisme, la peinture. Il y avait aussi tout ce qui était création de volume, scénographie, donc on touchait vraiment à tout. Et à travers cette prépa-là, je me suis dit, non, j'ai pas envie déjà de choisir un domaine et je vais continuer aux Beaux-Arts parce qu'aux Beaux-Arts, on a encore ce côté un peu pluriel des arts. Et donc j'ai fait 1 an là-bas et finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas que artiste, mais que j'étais surtout designer. Et donc l'idée, c'était que j'aille plus dans une école de design, donc dans le graphisme, et ensuite dans la direction artistique. Et à travers ça, je me suis dit non, dans l'expérience professionnelle, j'étais graphiste dans la mode. Et en fait, j'étais frustrée de ne pas pouvoir être dans la stratégie, de ne pas pouvoir être vraiment dans l'élaboration du projet, dans la réflexion. Et le concours de circonstances a fait que déjà j'avais envie de devenir entrepreneur parce que je n'aime pas la hiérarchie. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui se sont additionnées. Donc, petit problème avec l'autorité, Delphine. Voilà, exactement. J'ai un petit problème avec ça. J'ai du mal avec le salariat personnellement. Et donc voilà, créer son entreprise, ce que j'ai envie de faire, toujours dans mon domaine artistique. Mais créer un ensemble et donc créer un ensemble pour la marque, créer l'univers de la marque. C'est hyper important ce que tu dis parce qu'au final, dans ton parcours, ce que j'entends, c'est qu'en effet, il y a eu une phase de recherche, on va dire, du domaine vraiment dans lequel tu voulais exercer ton art, pour le coup. Oui, c'est vraiment un processus. Mais exactement, c'est vraiment ça, c'est vraiment un processus qui peut être plus ou moins long, mais en tout cas qu'il faut faire, clairement, pour se trouver. Et puis, ça a été complété, on va dire, par cette fibre entrepreneuriale que tu avais. Et que tu as découverte au final en te rendant compte que le monde du salariat, c'était un monde impénétrable. C'est un peu ça. Et puis surtout, ce que j'aimerais ajouter, c'est que parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le métier de directeur artistique, donc de DA, pour que ce soit plus simple à dire. Il faut toujours avoir un domaine de prédilection. Moi, ça a été le graphisme, qui a été appliqué à la mode et un petit peu à la déco, etc. Et ensuite, je suis devenue directeur artistique par cette fibre-là. Et après, voilà, on est dans un domaine. Mais on ne peut pas devenir directeur artistique tout de suite. Il faut déjà avoir un métier de prédilection. D'accord. Donc, graphisme dans la mode, la déco, et enfin, la continuité dans la direction artistique. C'est ça. C'est hyper clair. Et du coup, le studio Les Acajou, déjà, pourquoi Les Acajou? Alors, c'est très personnel, encore une fois. Les acajou, déjà, ça vient du bois acajou. C'est un bois qui m'a marqué très tôt dans ma vie. J'allais souvent chez un oncle et une tante qui avaient des meubles qui venaient d'Amérique du Sud. Et très très beaux meubles acajou, puis moi avec mes petites mains et mon petit corps, j'aimais bien toucher le bois, la manière dont il était fait, ça m'a toujours marqué en fait. Et quand je cherchais un nom justement pour ce projet-là, qui au début n'était pas un projet studio créatif, mais en tout cas on est toujours dans la même vision. Je sais pas pourquoi, mais le mot acajou m'est venu tout de suite. Et je voulais le mettre au pluriel et au féminin parce que j'ai envie de travailler avec les femmes. Et au pluriel parce que il y a toutes sortes de personnalités et il n'y a pas qu'une seule acajou, quoi. Voilà. Oh là là, c'est magnifique, hein. Moi je sais pas pour vous, mais je suis assez émue là, mais on va continuer quand même. Il ne faut pas que ce podcast déprime, mais en tout cas crée de l'émotion, ça c'est sûr. Du coup, pareil, tu nous l'as un peu dit, mais un peu plus dans le détail, en quoi consiste ce métier justement de directrice artistique, quoi.
Alors, on va dire, en tout cas, je vais aussi parler pour mon cas, parce qu'il y a multiples directeurs artistiques dans plein de domaines. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt directrice artistique dans le branding. Donc, en fait, je vais aider les marques à trouver leur personnalité et à trouver leur personnalité à travers tout ce qui est visuel. Donc, on va commencer par le logo, puis ensuite, il y a l'univers de la marque, ses couleurs, c'est tous ces outils de communication qui vont faire que ça a créé un univers et qui va toucher justement la personne que la marque cible, tout simplement. Donc il va y avoir plein de choses, on va faire des shootings photos, on va faire des packaging, enfin c'est pour ça que je dis DA dans le branding, parce qu'on est vraiment autour de la marque, on crée l'univers de la marque, et après vous pouvez avoir des DA pour les clips, des DA d'artistes, il y a des DA vraiment dans la mode, où là on va vraiment créer une collection pour la marque, enfin en fait c'est très large, mais moi c'est DA branding. Je vous le dis aujourd'hui, mais il y a quelques temps, j'avais pas le terme encore. Non, mais encore une fois, de toute façon, l'entrepreneuriat de façon générale, je vais souvent le dire dans le podcast, hein, c'est vraiment un cheminement. Il y a un processus, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin, il y a souvent beaucoup de milieux, avec plusieurs voies à suivre et beaucoup de choses à tester au final. Et surtout, ce qui est vrai à un moment donné ne l'est plus forcément 2 ans plus tard, et il faut apprécier le chemin. Ouais, tout à fait. C'est pas toujours facile. Ouais, clairement, surtout quand on a un processus à côté très créatif, lié à notre art, il faut vraiment arriver au final à réussir à combiner les deux et du coup se dire, moi, Delphine Linval, aujourd'hui, je suis DA dans le branding. Retenez bien. Non, c'est cool, c'est vraiment cool tout ça. Si on revient sur le côté un peu plus art de ton métier, comment tu définirais ton style artistique actuel pour le coup ? Ok, actuel. Comme ce qu'on avait dit la dernière fois, je dirais que c'est la couleur élégante en fait. Ce que j'aime faire à travers mes directions artistiques pour des marques, c'est de montrer qu'on peut être dans la couleur, on peut être dans l'originalité, tout en restant élégant. Et pas un truc bariolé, cheap entre guillemets, parce qu'on a l'impression que pour être classe, il faut être noir et blanc. Et moi, j'ai horreur de cette idée. On peut être haut de gamme, on peut être élégant, sans pour autant être noir et blanc. Je veux qu'on sorte cette idée de la tête. Et donc, moi, je fais en sorte que la couleur soit mise, je sais pas comment expliquer, mais... sous un angle, haut de gamme, quoi. Voilà, exactement. Ça, non, franchement, c'est vraiment nice ce que tu dis, parce que personnellement, je suis fan de couleurs. Et quand je suis arrivée en Île-de-France et que j'ai vu tout le monde, tu vois, habillé dans des tons un peu monochromes, gris, noir, beige, voilà, c'est un peu tristounet. Et c'est vrai que dans le branding et globalement pour certaines marques, quelles qu'elles soient pour le coup, on voit pas justement beaucoup, tu vois, de notes fortes, des couleurs un peu fortes, des notes très colorées. Et surtout, quand on en voit, malheureusement, comme tu l'as dit, ça fait un peu cheap. Et pour le coup, c'est vrai que ton univers, moi qui commence à le connaître assez bien, ce qui saute aux yeux, c'est que on se dit, ah ouais, ça c'est une marque franchement haut de gamme, quoi. Haut de gamme, luxueuse, sans pour autant se dire, ah ben je pourrais jamais me le permettre. Mais en tout cas, si on est justement attiré par tout ce qui est vraiment beau à l'œil, c'est un peu facile à dire, mais c'est un peu ça. C'est une façon aussi pour les marques de se démarquer au final. Oui, c'est ça, exactement. Je dirais que j'aime rendre l'élégant accessible ou l'accessible élégant. Enfin, je pense que c'est un peu ça mon style. Et je dirais qu'il y a une petite note vintage parce que c'est plus fort que moi. Voilà. C'est toujours comme ça. Ah, super. Donc un style élégant, coloré, avec une touche de vintage. Franchement, moi, j'achète. J'achète tout de suite. Du coup, est-ce que dans toutes tes réflexions au quotidien, est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent dans ton processus de création du coup ? Alors, cette réponse va être un peu à double tranchant, mais bizarrement, Kanye West, c'est un gars qui m'inspire de fou, et pourtant, il est compliqué, ce mec. Il est très clivant. Sa personnalité fait qu'on l'aime, on le déteste. Moi, c'est pas forcément sa personnalité qui m'intéresse, c'est vraiment son processus créatif.
il m'inspire de fou parce qu'il arrive constamment à se réinventer. Il fait jamais les trucs comme tout le monde. Il est dans son monde. Et à chaque fois, je suis étonnée. À chaque fois qu'il sort un album, je suis étonnée de l'univers qui va mettre en place. Je suis subjuguée par le travail des samples, le travail musical. J'adore ce qu'il fait. Et pourtant, c'est pas du tout mon domaine. Enfin, je suis pas du tout musicienne. Mais lui, il a une vraie DA pour le coup. Il pense à tout, en fait, de A à Z, son style. Ce gars-là, on peut pas s'ennuyer, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime. Et ce que je déteste aujourd'hui, c'est qu'on est dans une uniformisation du design, à cause des réseaux sociaux notamment. Ça m'attriste un petit peu. Donc c'est pour ça que j'aime les gens qui sortent du lot comme Kanye West et il m'inspire trop. Non, c'est sûr que c'est, comme tu l'as dit, soit on l'aime ou on le déteste. We want to spend all of our money on foreigns. We want to spend all our money on luxury as opposed to going and buying some land. America is for sale, and there's a lot of barren land. Disney bought a lot of it in Florida, but the culture has you focused so much on fucking somebody bitch and pulling up in a foreign and rapping about things that could get you locked up. Bro, we brainwashed out here, bro. Mais on peut pas dire qu'il laisse indifférent, et c'est vrai que autour de Kanye West, il y a vraiment une imagerie, une sonorité, une ambiance vraiment qui... il marque son époque à chaque fois. Exactement, qui marque vraiment, vraiment notre époque. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, il sort du lot comme un Kendrick Lamar, par exemple. Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, on attend son album. Ouais, tout à fait. Je sais pas s'il nous regarde. Si nous écoute ou nous regarde. On l'attend toujours. Et Frank Ocean aussi pendant qu'on passe. Voilà. Parce qu'à un moment donné, j'avoue, c'est bien d'être à contre-courant, mais là, il n'y a plus de courant, en fait. C'est ça, exactement. Il faut revenir, parce que Frank Ocean aussi, je valide. Voilà. Donc, Kanye, Franck, si vous nous écoutez, we are waiting for you. Non, mais top, super. Ça me fait penser à une autre question par rapport à l'entrepreneuriat artistique, ce processus de création. Comment tu le cales, on va dire, dans ta semaine d'entrepreneur. Au final, quand un client, par exemple, vient te voir avec une idée, que l'idée est assez claire, à quel moment dans ta semaine d'entrepreneur, tu te dis, bon ben là, faut vraiment que je me pose, je sais pas, faut que je me fasse un petit thé, que je me mette une petite musique d'ambiance pour justement travailler sur son image de marque et son branding. Bah en fait, moi déjà je vais commencer direct par le mood board et j'aurais vraiment besoin de me caler pendant entre 4 et 5 heures. Je suis à fond là-dessus. Okay. Et ça va être différent selon... En général, j'essaie de le faire entre le mardi ou le jeudi, parce que le mercredi, c'est mon jour de rendez-vous. Le lundi, c'est un jour que je réserve vraiment pour les acajou, en fait. Je me suis imposé ça, parce que, notamment la création de contenu. Ouais, c'est ça. C'est quoi la vision pour les prochaines années, les prochains projets, les recrutements de stagiaires, etc. C'est vraiment le lundi, donc moi, c'est mardi, jeudi. Et ma façon, justement, de mettre dans cette... c'est un mot à l'ancienne, mais dans cette werse créative, c'est je vais mettre une musique hyper rythmique. Soit je vais écouter de la minimale, soit je vais écouter vraiment de la disco ou quelque chose qui va me rythmer de fou. C'est ce que j'écoute. Ok, super. Non, mais écoute, hyper intéressant. Moi, j'ai adoré cet échange, Delphine. Si on pouvait continuer. C'est déjà fini? Mais oui, elle a envie de rester. Elle a envie de rester. Mais franchement, merci pour cet échange. C'était vraiment très riche, très instructif. Bah, écoute, toi qui nous écoutes ou qui nous regardes, j'espère que ça t'a plu. Et juste, Delphine, dis-nous quelle est ton actualité, comment on peut te suivre et comment te contacter du coup. Vous pouvez me suivre du coup sur YouTube, hein, vous êtes déjà là, donc la chaîne c'est Les Acajou, sur Instagram c'est Les Acajou et mon site internet c'est lesacajou.com. C'est aussi simple. Cohérence. Voilà, comme le port salut. Et après moi mon actualité, là justement je suis en train de reprendre les vidéos YouTube parce que pendant près d'1 an j'ai fait une pause pour me concentrer vraiment sur l'avancement de l'entreprise et sur les nouveaux projets avec les clients. Puis après en termes d'actualité, en train de travailler sur un projet intéressant avec Elodie ici présente pour vous apporter, pour développer des services de la boutique
et aussi des services des Acajou, notamment sur le côté stratégique, etc. Donc on a trop hâte de vous sortir ça. Pour l'instant, on dit rien parce que on est en pleine, on est en pleine, voilà, en plein développement. Ouais. Mais c'était un peu globalement ça. Et puis, dans 3 semaines, je fais une soirée pour fêter les 4 ans de mon entreprise avec mes clients. Donc j'ai trop hâte aussi. Ouais, stressée, mais trop hâte. Ouais, ça va être une très très belle soirée, de très très beaux projets. Et franchement, je suis à fond. Depuis qu'on s'est rencontrés, Delphine, je suis à fond. Et moi donc. Tu me boostes un max. Ouais, on se booste mutuellement. Exactement. Et puis c'est aussi une des forces aussi de l'entrepreneuriat artistique, c'est de rencontrer d'autres personnes justement qui partagent cette passion pour l'art et qui ont aussi cette fibre entrepreneuriale. Encore une fois, Delphine, un très 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 grand merci. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté en tout cas. Et puis, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous écouter sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. C'est important. 10 si vous pouvez. Exactement, pour faire connaître le podcast. Donc, et en tout cas, sache, cher artiste, que moi, j'ai à cœur ta réussite, clairement. Et donc, si tu veux travailler avec moi à la construction de ta future entreprise créative et culturelle, suis-moi sur Instagram, la boutique expérience, la boutique _expérience, et écris-moi sur Instagram en DM ou sur LinkedIn. Écoute, pourquoi pas. Je suis aussi sur LinkedIn. Je sais que c'est pas très commun. C'est pas très artistique. C'est pas très artistique, mais j'aimerais vraiment mettre un peu plus d'art sur cette plateforme. Donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Je mets tous les liens en description de toute façon. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Elodie de la boutique avec Delphine. Bisous!